Riyad Sidaoui, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale. Bonjour Riyad Sidaoui, merci d'être avec nous sur RT France. Quelle est votre réaction suite à la déclaration de Jean-Yves Le Drian sur un indice qui n'aurait pas été vérifié? Je pense que c'est un non-événement puisqu'il n'a pas été vérifié. Un. Deuxièmement, la source des terroristes de Jabhat al-Nusra, qui est un groupe terroriste considéré par le Conseil de sécurité avec Daesh comme deux groupes terroristes, puisque Nusra aussi c'est la branche d'Al-Qaïda en Syrie. Donc, ce n'est pas une source fiable quand des terroristes parlent d'usage d'armes chimiques. En plus, le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui est totalement pro-occidental, pro-Paris, Londres, Washington, basé à Londres, il a déclaré qu'on n'a aucune information d'usage d'armes chimiques. Mais c'est devenu classique chaque fois que l'armée arabe syrienne réalise une victoire militaire éclatante. Et bientôt, ce sera Idlib libéré des terroristes, parce qu'Idlib est occupé par des terroristes d'Al-Nusra ou de Daesh. Et évidemment, on parle toujours de l'usage d'armes chimiques afin de rabaisser cette armée, de l'accuser. Or, à mon avis, c'est une armée qui est en train de se livrer une bataille, une guerre totale contre les groupes terroristes. Là, vous êtes en train de parler effectivement des raids aériens qui sont menés actuellement par l'aviation syrienne sur cette province d'Idlib, dernière poche en tout cas aux mains des djihadistes. Vous l'avez dit, donc pour vous, ces accusations coïncident à chaque fois avec des assauts finaux, en tout cas pour en terminer avec le terrorisme? Oui, je pense que c'est devenu très classique, c'est le même scénario qui se répète chaque fois. En fait, on ne veut pas cette grande victoire d'une armée nationale soutenue par sa population et qui a vaincu deux groupes terroristes redoutables, qui sont Daesh et Al-Nusra. Al-Nusra, un petit rappel, c'est Al-Qaïda, la branche d'Al-Qaïda en Syrie. Donc, ce sont ces victoires militaires, une après l'autre, depuis Alep jusqu'à Al-Ghouta, jusqu'à Daraa, aujourd'hui vers Idlib. C'est la dernière poche, c'est la dernière bataille. Là, je pense aussi certaines voix occidentales, mais cette fois-ci, timidement quand même, ce n'est pas vérifiable, ce n'est pas rassuré, ce n'est pas une information sûre, toujours afin d'entacher cette armée qui est en train de gagner. Et comme j'ai dit plusieurs fois sur votre chaîne, cette armée, elle est victorieuse. Elle n'a pas besoin d'usage d'armes chimiques. Uniquement les désespérés, les terroristes désespérés pourront utiliser les armes chimiques comme dernier sursaut, mais une armée populaire, nationale et gagnante et victorieuse n'a pas vraiment intérêt et n'a pas même besoin d'usage d'armes chimiques. Alors le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, devant la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, a également parlé d'une centaine de combattants djihadistes français à l'intérieur de cette enclave d'Idlib. Il dit que c'est une véritable bombe à retardement. Alors que se passe-t-il? Est-ce que ces djihadistes pourraient bénéficier d'un couloir humanitaire comme ça a été le cas auparavant ou pas, à votre avis? Moi, je pense que les terroristes, nous on les appelle des terroristes quand même, puisqu'ils sont des Daesh ou de Nusra, considérés par le Conseil de sécurité comme des terroristes. Je pense que le jour où ils deviennent des prisonniers de l'armée syrienne, c'est une mine d'or d'informations. Parce qu'on va faire les interrogatoires, qui a acheté les billets, qui a financé vos parcours, qui vous paye en dollars. Vous avez des salaires en dollars mieux que les salaires des soldats syriens. Donc c'est une mine d'or, des révélations très dangereuses, très secrètes. Évidemment, on a quelques indices qui sont les États arabes, par exemple, qui ont financé les groupes islamistes radicaux, les terroristes. Donc, je pense l'histoire du couloir ou éviter en fait d'avoir plusieurs prisonniers et faire des enquêtes et des interrogatoires, puis passer des vérités amères en fait qui vont répondre à cette grande question. Comment ces milliers de terroristes de tout le monde entier ont pu entrer en Syrie, avoir des bases, une fois à Alep, aujourd'hui à Idlib, qui a tout financé au moins, qui a financé leur parcours. Merci beaucoup Riyad Sidaoui d'avoir répondu à nos questions sur RT France. Je vous en prie.